à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Débat citoyen. Dans nos cours de récréation, chaque jour, des centaines de bouteilles et de sachets plastiques finissent par terre. Et si la solution venait des filles elles-mêmes? Aujourd'hui, on parle de celles qui prennent le lead pour un cadre de travail à l'école plus propre et plus sain. On parle notamment des filles, de leur rôle dans le maintien du cadre scolaire propre et assaini. Bienvenue dans votre émission Débat citoyen qui s'est délocalisée à Dassa-Zoumé. Ici, nous sommes au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Ora est labora. Au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Ora est labora. Au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Ora est labora. Ora est labora. Ora est labora. Chers auditeurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes ici bel et bien au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé qui nous accueille pour ce numéro de débat citoyen grâce à la médiation et à la facilitation du père directeur, le père Jules Tchala. Leadership féminin et déchets plastiques à l'école. C'est autour de ce thème que vont graviter pendant une vingtaine de minutes nos échanges. Autour de moi, pour faire ce débat, autour de ce thème, trois visages qui vous sont familiers ici au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Il s'agit d'abord de votre camarade de classe, Divine Bopin. Divine, bonjour. Bonjour, monsieur Romuald. Divine Bopin nous vient de la 3e B, ici même au Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Vous venez de la 3e B du Collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Vous êtes candidat à l'examen du BEPC. Êtes-vous prête pour l'examen du BEPC le 8 juin prochain? Oui, je suis prête. Comme vous, il est également candidat à l'examen du BEPC session unique de juin 2026. Il a nom Chabel Noupo. Lui, il nous vient de la 3e A. Chabel Noupo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Romiade. Alors, Chabel Noupo, est-ce que tu es prêt pour l'examen du BEPC le 8 juin prochain? Oui, je suis prêt. Ma première question va s'adresser à votre camarade Divine. Divine, comment était l'état de ta chambre à coucher avant que tu ne viennes à l'école ce matin? Je reconnais ne pas avoir balayé la chambre, mais d'habitude je balaye. Je balaye, mais c'est aujourd'hui seul. Je dirais à cause de la pluie que je n'ai pas balayé. En face de vous, Chabel, quel est l'état de votre chambre à coucher actuellement? Ma chambre à coucher se trouve dans un petit bazar où les trucs ne sont pas à leur place, techniquement pas. À la maison, qui veille à ce que vous mainteniez vos chambres propres? Est-ce que c'est papa qui fait la pression sur vous avant que vous ne balayiez? Est-ce que c'est maman qui fait la pression sur vous? Ou même, volontairement, vous-même, vous résolvez à balayer votre chambre? Comment ça se passe? Moi, personnellement, j'ai un emploi du temps, non seulement pour les travaux ménagers et pour mes études. Mais je reconnais que souvent, je ne le fais pas volontairement et maman me force un peu. Et toi, Charbel? Bon, je dirais que c'est mon père qui me fait mettre un peu la pression pour ranger la chambre. Dans la salle, qui c'est parmi vous ici qui peut me parler, qui a entendu une fois le terme éco-citoyen? Qui a entendu ce terme-là une fois? Éco-citoyen. Est-ce que quelqu'un dans la salle a entendu ça une fois? Répondez-moi, chers amis. Avez-vous entendu une fois le terme éco-citoyen? Qu'est-ce qu'on appelle éco-citoyen? Vous n'en savez rien? Répondez-moi, les amis. Et toi?
Divine, qu'est-ce qu'on appelle éco-citoyen? Est-ce que tu as entendu parler de ça une fois? Je ne sais pas trop ce qu'on appelle éco-citoyen, mais j'entends par ce mot, les citoyens doivent se résolver à garder leur environnement propre, à être écologiques. Voilà, les citoyens doivent se résoudre à maintenir leur cadre de vie propre, leur cadre de travail propre, à être des écolos. C'est la compréhension divine du terme éco-citoyenneté. Et toi, Chabel, as-tu entendu parler une fois du terme éco-citoyen? Non, jamais entendu parler. Très bien. Quand tu viens à l'école, Chabel, qu'est-ce qui te tape dans l'œil? Qu'est-ce qui te frappe à l'œil? Et bon, ne pas voir la classe balayée et il y a des gens dedans et la cour de l'établissement aussi. Et toi, Divine? Moi, ce qui me choque, je dirais, c'est de savoir que la classe, ni la cour n'est balayée et que certaines personnes continuent d'y circuler et ne font rien contre ça. À l'école, à qui incombe la propriété de la cour de l'école et la propriété de la classe? Entre l'administration, les membres de l'administration et les apprenants, qui doit balayer la cour, qui doit balayer les classes? Ce devoir repart vers les élèves, les apprenants qui travaillent dans ce cadre. Alors, et toi, Chabel? Bon, effectivement, cette partie de l'établissement fait retour aux élèves qui doivent le faire nécessairement pour le bien de leur santé et celui du corps enseignant. Alors, en classe, qui est le responsable de la propriété de la classe? Divine. Le deuxième responsable. Le deuxième responsable est le garant de la propriété de la classe. Est-ce que c'est vrai, Chabel? Oui, monsieur, c'est vrai. Alors, quand vous venez en classe et la classe n'est pas propre, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que camarade de classe, au deuxième responsable? Bon, moi, je cherche d'abord le deuxième responsable pour voir s'il a fait quelque chose pour y remédier. S'il n'a rien fait, je cherche des balais et je regroupe certains de mes camarades pour m'aider à balayer la salle avant l'arrivée de nos professeurs. Et vous avez entendu la réponse de Divine. En tant que fille, la réponse qu'il a donnée quand la salle n'est pas propre, je me rapproche du deuxième responsable pour savoir les diligences accomplies pour que la salle soit propre avant l'arrivée de l'enseignant. Dans le cas contraire, Divine déclare prendre un balai et s'associe à d'autres camarades de classe pour mettre la classe propre. Et toi, Charbel, comment est-ce que vous vous organisez en 3e A pour maintenir votre classe et la cour propre? Bon, pour moi, quand la classe n'est pas balayée, d'abord, je me rapproche du deuxième responsable. Et bon, je le gronde d'abord. Ensuite, je vois s'il a essayé de faire quelque chose. S'il ne l'a pas fait et il ne veut pas m'écouter, je prends un balai, je me mets à balayer. Est-ce qu'il y a un risque de ne pas voir sa salle de classe balayée un matin? Quels sont les risques que vous courez quand la salle de classe est sale, est plus qu'un tas d'ordures? Nous, dans notre classe, quand la salle est dans un grand bazar, d'abord, on a notre cher surveillant qui nous punit gravement, je dirais. Soit il nous tape, soit il nous colle dehors. Et il y a également notre professeur. D'habitude, on a les cours de français et ce professeur, il nous colle beaucoup d'heures quand on ne balaye pas. Alors, dans cette salle, les amis, quand on ne balaye pas sa salle de classe, quelles sont les maladies qu'on court? Quels sont les risques de maladies que vous courez quand vous ne balayez pas la salle de classe? Quelqu'un peut me citer quelques maladies? Oui, on va donner le micro à l'ami qui est là. Quand une salle de classe n'est pas propre, qu'est-ce que vous ressentez dans votre chair, dans votre corps et dans votre peau?
lorsqu'une salle de classe n'est pas bien balayée, n'est pas bien propre, nous risquons d'attraper les infections. Et il y a aussi le développement des moustiques dans les salles de classe, ce qui pourrait attirer. Il y a la fièvre, il y a aussi le paludisme. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a un complément à faire à sa réponse? Est-ce qu'il y a d'autres doigts ici à la suite de notre ami qui veut compléter sa réponse? Quelqu'un d'autre, oui? Moi, par exemple, si la classe n'est pas balayée, moi, mon corps commence par me démanger. Donc, la démangeaison. Et donc, Fidelia Godonou a des démangeaisons quand la classe, elle n'est pas balayée. Qu'est-ce qu'on fait pour elle, pour sa réponse? On l'applaudit. Merci beaucoup. Alors, comme mademoiselle Godonou, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'apprenants, lorsque leurs classes ne sont pas balayées, développent la démangeaison, commencent par avoir des irritations de peau, commencent par souffrir dans leur peau. Alors, est-ce que vous pensez que maintenir la cour de l'école et la classe qui vous reçoit tous les matins pour les apprentissages qu'on doit vous délivrer, maintenir ce cadre de vie propre-là, vous pensez que c'est seulement l'affaire des filles? Est-ce que c'est seulement l'initiative des filles divines? Bon, non. Mais dans notre classe, la plupart des garçons pensent que ce devoir revient aux filles parce qu'ils se disent que les filles ne sont faites que pour être au foyer. Mais je dirais que ce devoir revient aux garçons comme aux filles de garder leur environnement propre pour éviter de nombreuses irritations. Alors, Charbel, si la classe est sale, est-ce que dans la classe, il n'y a que des filles seules qui pourront tomber malades? Non. Est-ce que dans une classe, lorsqu'elle est sale, est-ce que c'est seulement les filles qui courent le risque d'infection, de paludisme grave ou d'irritation de peau? Non, ça peut concerner tout le monde. Alors, est-ce que tu penses que maintenir la classe propre ou la cour propre est seulement l'affaire des filles? Non, c'est l'affaire de tous, filles comme garçons. Alors, comment alors les femmes, monsieur le surveillant, monsieur Sylvestre Degbeignon, quel est le rôle que les filles sont supposées jouer pour inspirer les garçons à se joindre à eux pour maintenir la salle de classe propre et la cour de l'école propre? Merci, monsieur Romuald. Ici, chez nous, au collège catholique Saint-Michel de Dassa, quant à la propriété, c'est, comme on le dit, une question de parité. Il n'y a pas fille, il n'y a pas garçon à part. Mais comme l'a dit tout à l'heure Divine, les filles peuvent s'organiser en de petits groupes tout en associant les garçons et amener les garçons à faire exactement ce qu'elles font pour maintenir l'environnement, les salles de classe propres, la cour également propre. Je pense qu'avec de petits groupes, et c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs, la classe est subdivisée en de petits groupes. Et dans ces groupes, on a des filles, parce que c'est les filles qui dominent. On a des filles et des garçons. Donc, les filles sont obligées d'amener les garçons à faire comme elles, tout en prenant, en première position, c'est les filles qui viennent chercher les balais, tout ce qu'il faut. Et voilà, une fois que c'est un groupe, les hommes sont obligés de les accompagner. Monsieur le surveillant, est-ce que vous pensez que ne pas prendre ce pli aujourd'hui, demain, un homme qui refuse de balayer sa salle de classe malgré les efforts des filles à les amener
à prendre conscience de la propreté de leur cadre de vie, est-ce que celui-là peut faire un bon dirigeant demain? C'est pas évident. C'est pas évident. Celui-là ne peut pas faire un bon dirigeant. Il doit donner exemple. Il doit donner exemple sur ce qu'il est en train de diriger. Alors, la belle preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, refuser de balayer ou d'entretenir son environnement, lui-même personnellement est exposé à des maladies. Donc, il ne sera pas un bon dirigeant. Alors, diriger le Bénin se prépare aujourd'hui, n'est-ce pas, Monsieur Sylvestre Degbeyan? Exactement. Et pour diriger le Bénin demain, quels sont les réflexes qu'il faut développer lorsqu'on est à l'école? Monsieur Sylvestre Degbeyan. Lorsqu'on est à l'école, il faut être exemplaire. Il faut être exemplaire. Vous voyez, aujourd'hui, nous prenons... C'est une question de génération également. Et vous êtes ensemble aujourd'hui en tant qu'élève. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ça qui va témoigner, qui va vous témoigner demain. Et quand il s'agira de gérer les entreprises, de gérer la société, imaginons un instant, ici, on sort un président de la République qui a besoin des gens autour de lui. Hier, quand on était sur les bancs, Chabel était débraillé, donc je ne peux pas l'inviter pour être avec moi. Donc, tout se prépare dès aujourd'hui. Alors, Divine, aujourd'hui, est-ce que de plus en plus, dans ta classe, il y a des postes de résistance, il y a des hommes, des garçons qui refusent de balayer la classe aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a? Oui, ça continue. Ça continue. Alors, quel est le défi aujourd'hui qu'on peut se lancer lorsqu'on est garçon au collège catholique Saint-Michel de Dassazoumen par rapport au balayage, par rapport au maintien de son cadre de vie propre? Quel est le défi, le challenge désormais? Le challenge à relever, c'est de se montrer à la hauteur et imiter les filles par rapport au nettoyage de son cadre de vie. Monsieur le surveillant, Monsieur Sylvestre Degbeyan, quel est le challenge aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui comme motivation pour pouvoir partir de l'exemple des filles, obliger les garçons à se mettre au pas dans le maintien du cadre de vie de l'école et de leur salle de classe principalement? Je vais partir un peu de la maison. Pour dire, tout dépend d'abord l'éducation de base. C'est vrai qu'ici à l'école, nous on essaie d'éduquer les enfants à notre manière. Mais il y en a qui sont toujours à la traîne et parfois on constate que ça part de la maison. Par exemple, il y a eu un jour, vers la fin de l'année là, un parent m'appelle un lundi matin où l'enfant est censé être en uniforme. D'abord, le vendredi passé était férié. Le parent m'appelle pour dire, excusez-moi, mon enfant ne pourra pas porter son uniforme parce que j'ai confié ça à une dame qui devait laver, elle n'a pas pu le faire. Vous voyez, ça m'a touché et j'ai dit non. Et automatiquement, elle a dit, madame, ce n'est pas possible. Donc, c'est la sensibilisation, sensibiliser les garçons et leur montrer l'importance de copier les filles quand il s'agit de l'entretien de leur cadre de vie. Les sensibiliser, les encourager à le faire, comme les filles. Alors, monsieur le surveillant, s'il vous était donné de donner un conseil aux filles par rapport à ce qu'elles font déjà et par rapport au rôle qu'elles doivent jouer pour amener les hommes à se mettre dans la danse, dans le maintien de leur cadre de vie, quel conseil donneriez-vous aux filles? Alors, le conseil que moi je peux donner,
Les filles sont appelées à être au foyer et tout s'apprend dès la base. C'est le moment pour vous de bien assimiler les conseils qu'on vous donne, l'éducation qu'on vous donne par rapport à l'entretien de votre cadre de vie. Et je crois que si vous profitez de cet instant pour bien assimiler, pour bien garder et vous faites exactement ce qu'on vous demande de faire, vous allez en bénéficier. Et aussi, vous êtes appelés, comme Divine l'a dit, à amener les garçons à faire pareil, à faire comme vous. Et je crois que ça leur fera également du bien dans la vie active. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Questions? D'accord. C'est juste derrière toi, nous allons prendre une première question. Bon. Merci de vous présenter, de passer à votre question. Bon, moi, je m'appelle Amoivo Obet. Je suis élève en classe de 3e A au collège Saint-Michel de Dassa-Zoumé. Au fait, ma question, c'est que, et s'il arrivait que c'est les filles qui refusaient de balayer et que la responsable dégénère et dit, si c'est comme ça, elle démissionne. Comment nous allons maintenir notre salle? D'accord. Question au surveillant général. Monsieur le surveillant, voici la question de notre ami. Que répondez-vous à ça? C'est une question de prise de conscience. Est-ce que vous suivez? C'est d'abord un devoir. C'est un devoir. Vous devez connaître vos devoirs et prendre aussi conscience à bien faire vos devoirs. Donc, une fille qui refuse d'entretenir son cadre de vie, c'est qu'elle fuit tout ce qui est son devoir. Et comme ça, elle ne sera pas exemplaire demain. Eh bien, c'est bien cela, une très belle question qui chute. Je vais vous donner quelques conseils. Désormais, ne jetez plus les sachets par terre, en classe ou à l'école. Et les sachets plastiques, mettez ça dans les poubelles. Les feuilles sales, mettez ça dans les poubelles parce que l'établissement ne sera pas là pour rendre votre cadre de vie propre. Préférez les gourdes réutilisables. Utilisez les gourdes en lieu et place des sachets plastiques pour boire de l'eau. Prendre soin du bien public qu'on appelle aussi bien commun. C'est l'objet de notre émission ici pour vous préparer à gérer la cité de demain. Ainsi, lorsqu'on vous confiera des responsabilités demain, des responsabilités publiques ou privées, vous n'aurez aucune difficulté à gérer efficacement cette responsabilité parce que vous avez été préparé pour. Vous avez préféré l'ordre au désordre. Vous avez préféré la rigueur à la pagaille ou à l'indiscipline. Vous avez préféré la méthode et vous avez décidé alors de prendre soin du bien public. Le défi, nous allons revenir ici pour sélectionner la salle de classe la plus propre et primer les meilleurs qui auront maintenu leur salle de cours propre avec l'implication, bien entendu, de la surveillance générale de votre école qui aura des critères de notation. Alors, c'est donc sur ces mots et sur cette annonce du concours de la meilleure classe propre du collège catholique Saint-Michel de Dassa-Zoumé que nous refermons ce débat que nous avons ouvert avec, ici au plateau, Divine Bokpé, qui est candidat au BEPC, qui nous vient de la 3e B, en face de lui, Charbel Noupo, qui lui aussi vient de la 3e A et qui est candidat à l'examen du BEPC session unique de juin 2026. Le leadership féminin, c'est bien ça. Il nous faudra donc
de passer de la théorie à la pratique, nous garçons, en appuyant les filles dans cette tâche de maintien de notre cadre de vie sain et propre. Pour une école plus propre et plus fière, nous nous engageons, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Ce sera tout pour cette émission mise en onde par Ferdinand Zamba, opérateur de prise de vue, Serge Visson, à la réalisation Gloria Duvessoli. À la présentation, je suis Romuald Lobo. J'ai bénéficié de la facilitation et de la médiation du père Jules Tchala, avec la complicité de Chabel Noupo, de Divine Beaucoin et du surveillant général de l'école, M. Sylvestre Degbeyon. À très vite pour des salles de classe propres et saines.